Salut à tous et bienvenue à la 3e édition de Hans News Vidéo 2023. Nous vous offrons un aperçu des principaux événements et initiatives du monde salésien, des différentes visites d'animation à nos activités dédiées aux jeunes, en passant par la mission salésienne. Bon visionnage. RMG. Visite d'ensemble Asie du Sud. Du 1er au 4 mars s'est déroulée à Hyderabad, en Inde, la visite d'ensemble à la région Asie Sud, à laquelle ont participé le recteur-major, son vicaire, ses conseillers de secteur et le régional de l'Asie Sud, ainsi que les supérieurs des différentes circonscriptions salésiennes, avec les membres de leur conseil et les responsables des bureaux nationaux, soit 126 participants. La visite a comporté 4 sessions de travail sur 3 jours consécutifs, 2 le matin et 2 l'après-midi, ainsi que des moments de spiritualité partagée et de fraternité. Après une analyse attentive et des rencontres avec les différentes équipes, le recteur-major et ses conseillers ont émis leurs observations. La présence du cardinal Paula Anthony, archevêque d'Hyderabad, a corroboré la beauté de la cérémonie de clôture. Ce fut un moment d'animation de grande importance pour la région d'Asie Sud. Le recteur-major à Viedma. Le recteur-major, le père Ángel Fernández Artimé, a participé à un pèlerinage à Viedma en l'honneur de Sainte Artémie de Zati les 18 et 19 mars. Le thème de ce pèlerinage était « Comme frère Zati, ne remettons pas à demain le bien que nous pouvons faire aujourd'hui ». Le samedi 18 mars, le recteur-major a été chaleureusement accueilli par la famille salésienne et les pèlerins. Puis, le soir, dans la cathédrale de Viedma, il a participé à la célébration eucharistique solennelle, suivie d'une veillée de prière et d'une fête des jeunes avec divers témoignages. Le dimanche 19 mars, un pèlerinage a eu lieu au cours duquel le recteur-major, l'évêque ordinaire de Viedma, Monseigneur Esteban Laxangue, une multitude de fidèles et de dévots ont accompagné l'urne contenant les reliques du frère Zati jusqu'à la paroisse Saint-Jean-Bosco où ils ont participé à la célébration eucharistique dominicale. Ce fut un moment important pour l'Argentine après la canonisation d'Artémie de Zati à laquelle ont assisté des milliers de fidèles et de dévots. Une belle fête en l'honneur de Sainte Artémie de Zati. Nada nos falta si en todo está Dios. San Artemio es aquí, siervo del Señor. San Artemio es aquí, signo de amor. San Artemio es aquí, pariente de los pobres, servidor de los hermanos, el pueblo de Dios. Visite d'ensemble Amérique Cône Sud.
Du 21 au 24 mars, à Buenos Aires, s'est déroulée la visite d'ensemble à la région Amérique Cône Sud, présidée par le recteur-major Père Ángel Fernández Artimé, avec la participation de 7 autres membres du Conseil général et de 82 fils de Don Bosco ayant des responsabilités dans l'animation et le gouvernement de la mission salésienne en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay et en Uruguay. Les travaux ordinaires se sont déroulés à raison de 4 sessions par jour, avec des interventions en groupe et des débats sur des thèmes tels que l'identité consacrée salésienne, le travail conjoint entre salésiens et laïcs, la pastorale vocationnelle et missionnaire, ainsi que des moments de travail réservés à chaque province et des moments informels de partage et de spiritualité. Le jeudi 23 mars, tous les participants se sont rendus en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Luján. Au cours de la dernière session de la visite d'ensemble, le recteur-major a présenté les évaluations et les suggestions du Conseil général à partager et à discuter au niveau régional, puis la journée s'est terminée avec la messe de clôture de cette visite d'ensemble. Visite d'ensemble Interamérica. Du 28 au 31 mars à la maison de retraite Jean-Paul II de Lima, au Pérou, le recteur-major et ses conseillers ont rencontré les conseils provinciaux des 13 circonscriptions de l'Interamérique pour examiner l'état de la région interaméricaine, aider les circonscriptions à reconnaître et à s'engager sur le chemin de la congrégation, promouvoir le sens d'appartenance des circonscriptions et de la région à la congrégation, assumer une mentalité partagée, poursuivre les politiques esquissées dans le dernier chapitre général et considérer les situations spécifiques de la région pour proposer des lignes de développement. La journée centrale de la visite a été le jeudi 30 où 2 grands domaines ont été travaillés, l'accompagnement et l'animation des vocations. Le dernier jour de la visite d'ensemble s'est déroulé dans une atmosphère de fraternité. Après une analyse minutieuse et des réunions avec les différentes équipes, le recteur-major, accompagné de ses conseillers, a présenté les recommandations finales. Afrique, Madagascar. Afrique du Sud, réunion de la famille salésienne des Nerdal. Dans le cadre de la visite extraordinaire à la vice-province de l'Afrique australe, le père Alphonse Oudou, conseiller pour la région Afrique-Madagascar, a rencontré la communauté éducative pastorale et le conseil local de la famille salésienne de la paroisse Toussaint à Enerdal le 5 mars dernier. Parmi les participants, il y avait des Salésiens, des membres du conseil pastoral paroissial, des filles de Marie Auxiliatrice, des Salésiens coopérateurs et des animateurs de la pastorale salésienne des jeunes. Cette occasion de partage et de fraternité a été aussi une occasion de joie et de renouvellement du sens d'appartenance à la famille salésienne.
RD Congo, Journée missionnaire salésienne 2023. Le 19 mars, les jeunes du groupe missionnaire salésien de Kinshasa ont célébré la Journée missionnaire salésienne 2023 sur le thème promu par le secteur des missions « Prendre soin de la création, notre mission ». L'événement s'est déroulé dans le jardin botanique de Kinshasa avec la participation d'une centaine de jeunes provenant des différentes œuvres salésiennes de la vice-province Afrique Congo. Les Salésiens Père Jacques Isha et Père Christian Balabakeba, responsables du groupe, ont exhorté les jeunes à prendre davantage conscience de leurs responsabilités envers la création et que cela doit se traduire par des gestes et des actions concrètes en faveur de l'environnement. Après la messe, un concours de poésie a été organisé sur le thème du jour qui a ensuite été présenté et exploré par des experts de l'ONG environnementale Bomoi Yalobi. Pour concrétiser l'appel, les jeunes missionnaires ont également débarrassé l'ensemble du jardin botanique de ses déchets. Amérique cône sud. Brésil, réunion nationale du Comité salésien de la communication. Du 1er au 3 mars, au siège du réseau salésien du Brésil, à Brasilia, s'est déroulée la rencontre nationale du Comité salésien de la communication visant à promouvoir l'intégration, le travail en réseau et l'alignement sur les actions prévues dans le plan annuel de travail intégré. La rencontre a connu des moments de réflexion, de partage, de prière et a surtout été consacrée à la compréhension des différentes réalités provinciales avec des présentations de chaque délégué à la communication sociale. Les participants à la rencontre sont retournés à leur travail avec la mission de renforcer la conscience de travailler en réseau afin de soutenir toujours plus concrètement dans le style salésien les besoins des jeunes, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité sociale. Brésil, BSP à Campa Bosco. La pastorale salésienne des jeunes de la province São Paulo au Brésil a organisé la 8e édition de l'événement à Campo Bosco, à Pindamonhangaba, du 10 au 12 mars. 140 jeunes provenant de différentes régions de l'État de São Paulo ont pu expérimenter l'esprit de communauté et de famille avec diverses activités de jeu, de prière, de lecture biblique, d'échange d'expériences et de célébrations religieuses. Ces journées passées ensemble pour chaque participant ont été importantes pour aider les jeunes à se confronter à eux-mêmes comme l'a fait Don Bosco. Nosso amor é maravilhoso, nosso amor, círculo, 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 círculo. Nossa força é coletiva e nós vamos ganhar. Brésil, BRE. Jeux de salle 2023. L'Institut salésien d'Aracaju a encouragé la pratique du sport auprès de ses élèves en mettant à leur disposition des professeurs qualifiés et des espaces pour 11 disciplines sportives. Le 14 mars, plus de 500 élèves de l'Institut ont participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux de salle 2023 avec la présentation de toutes les équipes, l'allumage de la flamme et l'exposition culturelle. Toute l'équipe de coordination sportive, les professeurs, tous les coordinateurs salésiens, la direction de l'école et divers collaborateurs étaient présents à l'événement. Les disciplines sportives étaient le football à 5,
le tennis de table, le karaté, le handball, le volleyball et les jeux d'échecs. Une occasion pour les jeunes de s'amuser et de soutenir les bonnes pratiques des fils de Don Bosco. Asie de l'Est, Océanie. Vietnam, camp de jeunes, le zèle des jeunes. Les 4 et 5 mars, la communauté Don Bosco de Da Lat a organisé un camp de jeunes intitulé Le zèle des jeunes. Environ 360 jeunes provenant de 12 paroisses et œuvres ont participé à l'événement accompagnés d'environ 50 volontaires, salésiens de Don Bosco, filles de Marie Auxiliatrice, aspirants, étudiants et collaborateurs salésiens. Le premier jour, après une prière commune, les jeunes ont commencé la compétition avec de nombreux jeux passionnants et attrayants. Le 5 mars, après la messe, Père Jean-Baptiste Nam Hong Phuoc a animé le thème « La capacité de travailler en équipe » qui a été suivi par une autre session de compétition. Tous les participants ont été très satisfaits de cette expérience. Corée du Sud, renaissance des jeunes à l'oratoire Don Bosco de Séoul. Le 8 mars, une célébration spéciale a eu lieu à l'oratoire Don Bosco de Séoul. 8 jeunes, après une période appropriée de préparation et de formation, ont reçu le baptême au cours d'une messe célébrée par le directeur de l'œuvre, le père Marcelo Kwang-Hoong Baik. L'œuvre est une sorte d'institut correctionnel d'assistance sociale qui accueille les jeunes confiés aux Salésiens et à leurs collaborateurs laïcs par les tribunaux pour mineurs. L'oratoire Don Bosco de Séoul, avec l'aide de nombreux collaborateurs laïcs, s'efforce de mettre en place des processus de réinsertion de ces jeunes autrefois marginalisés et exclus de la société ou les y ramener en tant que personnes capables d'un développement autonome, citoyens actifs et croyants dans le plein respect de leur liberté. Philippines, Congrès des éducateurs salésiens 2023. Le Congrès des éducateurs salésiens 2023 a réuni 230 éducateurs salésiens et chefs d'établissement qui partagent une vision commune d'amélioration de la qualité de l'éducation salésienne dans la province des Philippines du Sud. L'événement qui s'est déroulé les 15 et 16 mars a réuni 8 écoles de la province FIS, ainsi que des responsables d'écoles de la province des Philippines du Nord dans la maison de retraite Don Bosco Lawan à Talise City. À la fin du congrès, tous étaient unanimes sur l'innovation comme marque d'une école salésienne qui répond aux défis d'aujourd'hui. Le prochain congrès des éducateurs salésiens sera en 2025 à Dumaguete. Asie du Sud. Inde,
Tirushi, journée de la femme au Don Bosco Youth Village. La Journée internationale de la femme a été célébrée le 6 mars 2023 au Centre des jeunes Don Bosco à Susaipuda Yampati, Tirushi. 800 membres de 57 groupes d'entraide actifs dans 24 villages ont participé à la célébration. Le directeur Père John Darman a accueilli les participants à la réunion, membres de diverses organisations civiles et religieuses, en soulignant les réalisations des groupes d'entraide au cours des 5 dernières années. Le Père Amarlov Pavaraj, directeur du bureau de développement, s'est adressé aux femmes et les a motivées à atteindre des objectifs de vie plus élevés. Enfin, les groupes de femmes ont organisé diverses danses folkloriques et manifestations culturelles, concluant la célébration par un déjeuner. மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம் கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம் ஒழிக்கு மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம் கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம் ஒழிக்கு மக்க உன்ன கூடி உயரமா கொலடிப்போம் கெடுக்கும் மூடு பழக்கம் ஒழிஞ்சு போக கொலடிப்போம். Inde, inauguration et bénédiction du Don Bosco College. Le jeudi 9 mars a eu lieu l'inauguration du nouveau Don Bosco College de Bangalore, un événement très attendu qui a vu la présence du père Miguel Ángel García Morcuende, conseiller général pour la pastorale des jeunes, père Bijou Michael, conseiller régional pour l'Asie du Sud, père José Koikal, supérieur de la province salésienne de Bangalore. L'inauguration a commencé par la coupure du ruban à l'entrée, suivi du rituel traditionnel des arts avec les fleurs, de l'encens et des lumières. Immédiatement après, Père Bijou Michael a dévoilé la statue de Don Bosco, patron du nouvel institut. Ensuite, Père García Morcuende a inauguré ce qui sera le bâtiment principal, suivi d'un moment de prière. L'événement a également été l'occasion de reconnaître et d'apprécier le travail acharné de tous ceux qui ont participé à la réalisation du Don Bosco College. Inde, GIV 23, un festival culturel pour la jeunesse pour dire non à la drogue. Le Conseil des étudiants et le Club culturel de Don Bosco College of Art and Science de Chennai ont organisé les 13 et 14 mars le premier méga festival culturel inter-école intitulé GIV 23 avec pour slogan « Choisissez la vie, dites non à la drogue ». Le festival a proposé 17 événements au total, auxquels ont participé environ 1250 étudiants de divers établissements d'enseignement supérieur de Chennai et de ses environs.
Le premier jour a été consacré à des événements sur scène, tels que les défis de groupe, les défilés de mode, les représentations de chorale, et à des événements hors scène, à savoir les chants en solo, les concours de rappeurs, les danses en solo, la photographie, les sketchs et diverses compétitions. Le deuxième jour, une sorte de spectacle de variété a été présenté sur scène, tandis qu'en dehors de la scène, d'autres concours et événements artistiques ont eu lieu, tels que la peinture sur visage, les concours de cuisine et les séances de poésie. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de personnalités du monde de la jeunesse, des youtubeurs, d'acteurs et de mannequins. De plus, des prix ont été remis aux gagnants de différentes compétitions. நிலவே மலரே கவியே அழகே அணையா ஒழியே என் நெஞ்சுக்குள்ள வா என்ன வேண்டுமென சொல்ல தோன்றவில்லை என்னுள்ளே ஏதோ மாயம் செய்தாய் உயிரை கொள்ளும் உன் கண்கள் கொண்டு நெய்தாய் கொய்தாய். Europe centrale Nord. Pologne, Mysterium. Représentation de la Passion du Christ. Au théâtre du Théologat salésien de Cracovie, chaque samedi et dimanche de carême, une nouvelle édition de la représentation sacrée de la Passion du Christ intitulée Mysterium a été mise en scène. Les interprètes sont des religieux salésiens de Cracovie ainsi que des jeunes du groupe Ziemia Boga. Cette année, le thème du spectacle porte sur l'histoire de Zgorz Zerwicki, l'auteur du livre témoignage « Tu n'es pas condamné », qui a été emprisonné 2 fois dans sa vie. Le mystérium de cette année porte sur le fait qu'il n'y a pas d'obscurité dont Jésus ne puisse sortir. Grande-Bretagne, l'événement de la jeunesse catholique, Flame 2023. Le 4 mars, à l'Ovo Arena de Wembley, au nord de Londres, le grand rassemblement biennal de la jeunesse catholique, organisé par la Fédération de la pastorale de la jeunesse, a enfin repris. Environ 8000 jeunes des communautés catholiques d'Angleterre et du pays de Galles y ont participé, ainsi que de nombreux jeunes venus d'Écosse, d'Irlande et d'autres pays, dont environ 300 provenant d'écoles et de paroisses salésiennes. L'événement a alterné des moments de prière, des discours de personnalités de grande renommée et des prestations musicales de célèbres artistes nationaux. Tous les intervenants, à travers leurs discours et leurs témoignages, ont offert un aperçu de la vie de foi et ont incité les participants à découvrir l'appel que Dieu leur adresse aujourd'hui afin de construire une société humaine meilleure et plus juste en tant que catholiques. Les Salésiens de Don Bosco de la province de Grande-Bretagne ont joué un rôle important dans l'organisation de l'événement en collaboration avec d'autres congrégations et institutions. Interamérique. États-Unis, Congrès sur l'éducation religieuse. À Los Angeles, une conférence sur la responsabilisation des jeunes a été organisée avec le docteur Juan Carlos Montenegro,
directeur du Centre de la jeunesse de la famille salésienne, comme conférencier principal. Plus de 600 responsables laïcs de paroisses chargés du catéchisme, de la pastorale des jeunes et de l'éducation religieuse ont participé à cet événement. Au cours de la conférence, le Dr Montenegro a partagé certains outils pratiques liés au système éducatif de Don Bosco, en particulier le système préventif, qui souligne l'importance de gagner le cœur des enfants et des jeunes. La conférence a été une occasion précieuse pour les responsables laïcs des paroisses d'en apprendre davantage auprès d'un expert dans ce domaine et d'acquérir de nouvelles connaissances sur la manière de responsabiliser les jeunes et de promouvoir une participation active dans l'Église. Costa Rica, atelier Maman Margarita pour la promotion des femmes. Le Centre salésien San Domenico Savio de Cartago a célébré la Journée internationale de la femme avec toutes les femmes qui font partie des ateliers Maman Margarita. Il s'agit d'une initiative qui, depuis 40 ans, forme de nombreuses personnes, dont la plupart sont des femmes, afin qu'elles puissent acquérir un métier et ainsi créer leur propre entreprise. Actuellement, les ateliers forment plus de 150 personnes. Cet événement a souligné l'importance de la priorité accordée à la promotion des femmes au sein de la famille salésienne. Bolivie, inauguration de la présence salésienne à Cobija. Le 10 mars 2023 ont été officiellement inaugurés et bénis la maison communautaire salésienne et le terrain sportif polyvalent, structures sur lesquelles se configure et se consolide la nouvelle présence des Salésiens de Don Bosco dans la commune de Cobija, département de Pando, dans la région de l'Amazonie bolivienne, au bénéfice des enfants et des jeunes de la localité. Des personnalités importantes de la ville, du diocèse et de la province salésienne ont participé à l'événement. La cérémonie s'est terminée par la bénédiction des salles et un toast d'honneur en présence des autorités et des invités, y compris des représentants du conseil de district. Méditerranée. Italie, rencontre des jeunes du MSJ de Triveneto. Plus de 2000 jeunes ont participé aux rencontres du mouvement salésien des jeunes organisé par la province salésienne du Triveneto. Il y a eu 2 rencontres, dont la dernière, le 5 mars, a été très amusante et avec une proposition éducative attrayante, capable de parler au cœur des jeunes qui y ont participé. À travers un spectacle émouvant, ils ont pu réfléchir à l'importance d'avoir des rêves à réaliser avec l'aide de Dieu et d'adultes significatifs qui peuvent les accompagner. Le conseiller pour la région Méditerranée, le père Juan Carlos Pérez Godoy, était également présent aux 2 rencontres et a célébré l'Eucharistie. L'événement a mis en valeur les jeunes eux-mêmes, véritables protagonistes de leur service. Espagne, 33e rencontre des oratoires et centres de jeunes. Le 18 mars, le centre de jeunes Eirene des Salésiens de Triana a accueilli la 33e rencontre de la Fédération andalouse des centres de jeunes El Patio. L'événement a réuni plus de 2500 jeunes des 34 centres de jeunes intégrés dans les présences que les Salésiens de Don Bosco et les filles de Maria Auxiliatrice ont en Andalousie et en Extremadura. Au cours de la journée, les jeunes
ont eu l'occasion de participer à une grande variété d'activités récréatives et éducatives, du sport aux ateliers créatifs, en passant par des dialogues et des tables rondes sur des thèmes actuels et pertinents pour le monde de la jeunesse. L'amitié, la coopération, la tolérance, le respect et la bonne humeur, éléments typiques du charisme salésien, ont prévalu lors de cette journée de rencontre des jeunes. Espagne, SSM, Journée sportive salésienne. Le 25 mars, la Maison provinciale salésienne de Madrid, Espagne Saint-Jacques-le-Majeur, a accueilli la Journée salésienne du sport. Une quarantaine de responsables d'activités sportives des différentes maisons salésiennes ont participé à l'événement organisé par la Commission du sport éducatif. Cette journée a été l'occasion pour célébrer le sport éducatif des Salésiens d'Espagne en présence des responsables locaux du sport éducatif, des professeurs d'éducation physique, des responsables d'activités sportives, des associations et des clubs sportifs. Des propositions sur la protection des mineurs dans le sport, la méthodologie et le travail avec les jeunes dans le sport ont été les points de réflexion. Pour les Salésiens, le sport est éducatif lorsqu'il est encadré par le projet éducatif et pastoral avec des objectifs clairs et concrets et animé par des personnes sérieuses, responsables et porteuses de valeurs. Ces éléments peuvent sans aucun doute valider le sport comme moyen éducatif intégral avec son riche éventail de possibilités dans toutes les maisons salésiennes. Don Bosco Global Youth Film Festival, bientôt disponible. Toutes les maisons salésiennes du monde entier peuvent encourager leurs jeunes à participer à cette initiative réalisée par le secteur de la communication sociale pour la congrégation et la famille salésienne. Voici tout ce que nous avons préparé pour vous dans cette édition de mars 2023 de Hans News Vidéo. Partagez vos nouvelles, vos événements et vos histoires et faites-les connaître au reste du monde. Rendez-vous en avril avec d'autres nouvelles. Au plaisir de vous revoir.